Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et c'est le grand débat du jour tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Chers auditeurs, on vous pose la question sur Twitter. Surtout, n'hésitez pas à aller voter. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 26 300 300 pour réagir, commenter, donner votre opinion. C'est comme ça sur Sud Radio, la radio du Parlons Vrai. Je vous rappelle la question du jour. L'Assemblée nationale vote la réforme de la justice aujourd'hui. Est-ce que vous faites confiance, on va y arriver, à la justice française? Alors, vous dites non, chers auditeurs, à 97% pour l'instant, hein, Frédéric. Oui. Alors, les députés se prononcent en cette fin d'après-midi sur la réforme de la justice préparée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Un texte fruit des états généraux de la justice, véritable consultation des professionnels. Les professionnels, justement, nous allons en parler avec eux. Avec Nelly Bertrand, secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Bonsoir. Bonsoir Nelly Bertrand. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. On est aussi avec nos vraies voix, chers auditeurs, qui restent avec nous tout au long de cette émission. Nous avons Joseph Touvenel, Priscilla Ludowski et Abdoulaye Kanté qui sont en studio. Bonsoir. Nelly Bertrand, on parle déjà de la réforme, bonne ou mauvaise, selon votre syndicat? Vous parliez de confiance en la justice. Nous, on considère que ces deux réformes, parce qu'en réalité, il y a deux projets qui sont votés aujourd'hui, un projet de loi et un projet de loi organique, ne seront pas de nature à redonner confiance en l'institution. Parce que la réforme ambitieuse qui était promise à l'issue des États généraux de la justice, elle a été expédiée déjà en 1 mois et demi au Parlement, de sorte que les dispositions ont à peine pu être discutées. Et deuxième chose, certes, comme ça a été répété à l'envi par le gouvernement, elles contiennent une hausse historique des moyens et des effectifs de la justice, mais la hausse des moyens, ça suffit pas pour réparer la justice et pour lui redonner du sens. Des moyens, oui, mais tout dépend de la manière dont ils vont être utilisés, et c'est ça principalement qu'on critique, nous, au syndicat de la magistrature. C'est un problème de moyens, Joseph Touvenel ? Pas que. C'est pas que la justice, il y a en fait 3 choses, c'est vaste. La justice pénale, civile, sociale, financière, etc. Premier problème, c'est la loi. Les juges sont là pour appliquer la loi. Par exemple, sur les squats, ça choque tout le monde quand on voit des squatteurs qui se sont installés, les braves gens viennent une semaine après, ils peuvent pas revenir chez eux, ils sont à la rue. Oui, mais c'est la loi. Et donc c'est la loi qui doit évoluer à mon sens. Là, le juge peut pas aller contre la loi. Le deuxième moyen, ce sont les moyens, justement. Et on voit très bien que depuis des décennies, les moyens manquent. Il y a des juridictions qui n'ont même pas de photocopieuse ou de photocopieuse qui fonctionne. On voit que les greffiers sont débordés, ont des salaires qui sont pas décents par rapport à leur travail. Ça, c'est les moyens. Et puis il y a les hommes et les femmes. Et moi, je suis content d'avoir quelqu'un du syndicat de la magistrature, parce que je peux dire que quand en face de moi j'ai quelqu'un du syndicat de la magistrature, je n'ai pas confiance quand on voit que ces gens ont fait un mur des cons en osant afficher la photo d'un père de famille parce qu'il était militaire, qui avait vu sa fille assassinée quasiment sous ses yeux parce qu'il était sur un pont de RER, et quand le RER est passé, sa fille était mourante dedans. Je trouve que ces gens-là, je n'ai pas confiance dans la justice qu'ils peuvent rendre. Alors, Joseph Touvenel, ça c'est une chose, c'est un coup de gueule. Nelly Bertrand, évidemment, vous pouvez répondre à ce coup de gueule de notre vraie voix. Vous n'êtes pas obligé non plus. Je voulais justement vous lancer sur ces places de prison supplémentaires, sur ces simplifications de procédures, sur l'activation à distance d'appareils connectés. Là, ce sont quand même des points précis qui vont dans le sens d'une justice plus efficace. C'est ce qu'il y a dans la réforme. Oui, voilà, je préfère en effet parler du fond. Et oui, on a une augmentation du budget de la justice, je l'ai déjà dit, mais par contre, on rappelle qu'une grande partie de ce budget est allouée à l'administration pénitentiaire, et notamment à la construction non plus des 15 000 nouvelles places de prison, mais là l'Assemblée nationale vient de voter 18 000 nouvelles places de prison à l'horizon 2027, alors qu'on sait que non seulement c'est très coûteux, mais qu'en plus c'est inutile à endiguer la délinquance et la surpopulation carcérale. Et à l'inverse, un mécanisme de régulation qui visait justement à remédier à cette difficulté de la surpopulation carcérale a été proposé à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale pour combler le silence du gouvernement sur cette question. Et pour autant, l'Assemblée nationale a manqué l'occasion de voter ce mécanisme. Et au contraire, elle a voté des dispositions pénales du projet de loi et notamment celle relative à la comparution immédiate,
qui vont être de nature à booster la durée moyenne de la détention provisoire et donc d'aggraver ce problème de surpopulation qu'on sait très néfaste à la réinsertion des personnes qui sont... Alors, Nelly Bertrand, on vous repose la question autrement. Peut-être quels sont les points positifs de cette réforme? Est-ce qu'il y en a quand même? En fait, cette réforme, si je devais la résumer, ça serait gestion de la pénurie, les mots que je dirais, et au nom de cette gestion de la pénurie et la pénurie qui est réelle dans la justice, on vient rogner la qualité du service public de la justice, les droits des justiciables. Et les mesures qui sont prises, les orientations qui sont prises, c'est quoi? C'est la flexibilisation du corps judiciaire, donc des magistrats. On rogne sur la qualité du recrutement pour respecter coûte que coûte la promesse des 1500 magistrats supplémentaires pour le quinquennat. On recrute coûte que coûte des personnels précaires qui viendront suppléer le manque de magistrats, mais qui n'ont pas les garanties d'indépendance qui sont associées. On cherche aussi à éviter le juge en transférant une partie de ses compétences à d'autres personnes. Et donc, en ça, pour nous, c'est une réforme de rustine et pas du tout la réforme d'ambition qui était attendue. Bon. Merci. Alors, merci beaucoup Nelly Bertrand. On voulait vraiment avoir votre point de vue déjà pour faire avancer notre débat qui va commencer, et puis bien sûr votre confirmation de la tendance de ces dernières semaines que vous aviez bien voulu évoquer. Merci Nelly Bertrand. Merci Nelly Bertrand. Secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Alors Priscilla Udowski, Nelly Bertrand, elle dit que cette réforme, elle renie la qualité, que c'est une rustine, c'est de la poudre de perlimpinpin comme dirait l'autre finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je trouve dommage, c'est que lorsqu'on essaye, quand je dis on, c'est peu importe qui, met en place des espaces démocratiques pour discuter des lois, de ce qui ne va pas et de ce qui pourrait être amélioré, c'est l'issue qui est jamais satisfaisante, dans le sens où, lorsqu'elles sont construites ou co-construites, l'essentiel, ce qui aurait pu changer les choses d'un point de vue structurel, n'est pas retenu pour changer les choses. Alors même que les personnes qui auraient été mises autour de la table sont les personnes qui vivent la difficulté au quotidien. Donc parce qu'on le rappelait, en plus, ça c'est quand même une concertation. Il y a eu les états généraux, donc on se dit bon, ils sont tous d'accord. C'est ça. Mais là, quand on entend Nelly Bertrand, ils ne sont pas tous d'accord. Évidemment que ce qui ressort de ça va jamais satisfaire tout le monde, mais c'est quand même dommage que de prendre autant de temps à certaines personnes qui bossent souvent depuis des années pour mettre en place pour proposer des solutions aux parlementaires et au gouvernement, pour qu'ensuite, lorsqu'elles soient mises autour de la table, elles ne soient pas suffisamment écoutées et que les choses structurellement ne changent pas suffisamment. Donc oui, il y a les moyens. J'ai un peu regardé effectivement ce qui était proposé. Moi, je pense que ce qui est lié, c'est aussi le sujet de la défiance envers les politiques en général et envers l'institution en général, et qui est étroitement lié avec la justice. Là où dans les mouvements sociaux, on entend souvent qu'il y a cette difficulté à percevoir l'indépendance de la justice face au gouvernement, et souvent cette justice à deux vitesses. Et je pense que ça, c'est un sujet qui vient aussi percuter la confiance, parce que quand on se dit qu'il y a des personnes qui sont pas logées à la même enseigne, on pourrait citer Sarkozy qui aura un bracelet électronique, lorsque d'autres ont des peines plus lourdes pour des peines différentes, pour des crimes ou des délits différents. Et cette perception de l'injustice, je pense qu'elle n'aide pas à faire en sorte qu'on ait confiance en la justice. Abdoulaye Kanté, justement, pardon, je voulais dire quelque chose, peut-être Frédéric. Non, mais alors, on va effectivement, comme Judith le proposait, vous faire réagir les vraies voix, mais je me disais peut-être qu'on peut écouter le garde des Sceaux. Donc il a insisté sur 3 points, des moyens, une simplification et une réorganisation. Et écoutez ce qu'il mettait au moment de lancer justement cette réforme en avant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On embauche massivement 100 000 personnels supplémentaires, 1500 magistrats, 1500 greffiers. Les fameux contractuels dont je vous ai parlé, on va en embaucher davantage, mais on va les pérenniser. La défiance justice, est-ce que c'est la même que la défiance de la police, du peuple face au gouvernement? Alors, justement je vais anticiper pas du tout. Pas du tout, parce que quand on voit par exemple le taux de confiance qu'ont la population envers la police, il est largement plus haut, 70%, et contre 40% par rapport à la justice. D'accord. Quand un syndicat avait crié que le problème de la police c'est la justice, je n'étais pas forcément d'accord. Je peut-être
traduit autrement. C'est-à-dire, j'aurais dit, oui, le problème de la police, c'est les moyens que n'ont pas la justice. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour les victimes, en fait. Parce qu'on parle de, comme je disais Priscilla, de certaines personnes politiques, mais moi, je pense à ces gens, ces victimes du quotidien. Ces victimes qui n'ont pas forcément de réponse à cette justice qui est en perte de moyens. Je pense aussi à ces collègues, par exemple, qui travaillent dans les brigades de protection de la famille, qui sont souvent assujettis à tout ce qui est violence conjugale. Je peux vous assurer qu'ils font un travail monstre. Ils croulent sous les dossiers. Mais derrière, quand on voit que la réponse pénale n'est pas au rendez-vous, quand il faut faire la réforme dit qu'il y a la création des pôles spécialisés dans les tribunaux. J'ai vu le pôle économique, par exemple. Intrafamilial. C'est ça, intrafamilial. Le changement du délit en domicile involontaire au délit routier. Au délit routier. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, mais il faut penser aux victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle réponse on donne aux victimes? C'est que quand on voit que les victimes, malheureusement, sont dans l'attente, ou que quand il y a l'auteur qui est présumé coupable, qui est dehors en attendant de son jugement, c'est vrai que c'est incompréhensible pour une victime. C'est vrai que quand nous, policiers, nous interpellons des individus et que derrière, par manque de place de prison, ou parce qu'il y a manque de magistrats, ou derrière, la décision doit être prise ultérieurement, quand vous êtes une victime, vous allez me dire que je caricature, mais quand vous êtes une victime, vous ne comprenez pas. Et j'espère que cette hausse du budget par rapport à cette réforme de la justice de 30%, passe de 9,6 milliards à 11 milliards d'ici 2027. Une augmentation substantielle avec l'augmentation des moyens humains comme des magistrats, mais aussi des greffiers. J'espère que une fois pour toutes, au moins, on aura une réponse. Ça va engranger des peines plus lourdes, quoi. Je dirais pas des peines plus lourdes, mais l'application de la loi, en fait. Ouais. Parce que pour l'instant, les peines, elles sont pas appliquées, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elles sont pas appliquées. Pourquoi? Parce que qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, etc. Donc il faut répondre, je pense, les premières réponses doivent aller vers les victimes. Priscilla Ludowski, est-ce que vous pensez que justement les peines soient vraiment appliquées ou qu'elles soient augmentées, ça va changer quelque chose dans la confiance de la population face à cette justice française, justement? Dans le parallèle que je faisais avec les institutions, il y avait cette défiance envers les politiques et les hauts fonctionnaires sur les peines qui leur sont attribuées, ou simplement le fait qu'il y ait cette cour de justice de la République qui ne relève pas du droit commun. Ça donne une impression que certains sont pas logés à la même enseigne, mais pour le quotidien, il y a tout ce qui tourne autour des violences faites aux femmes. Ouais. Enfin, il y a le sujet de la formation des personnes qui prennent les plaintes ou qui veulent pas les prendre. Ça commence déjà au commissariat avant d'aller au tribunal. Et après, une fois qu'il y a tous ces moyens qui seraient peut-être mis en place pour que les commissariats aient plus de moyens, il y a ensuite le relais qui est donné à la justice pour faire qu'ils aient suffisamment eux aussi les moyens de mettre en place de pouvoir ensuite appliquer la loi. Mais je me dis pas qu'ils appliquent pas forcément la loi, parce que j'ai l'impression que certainement qu'ils le font et que certainement les lois devraient être changées. Mais en l'occurrence, ce sont les profils qui sont pas forcément logés à la même enseigne. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi. Joseph Touvenel, tout à l'heure, vous avez mis une petite mine là au syndicat de la magistrature. Donc, mais aujourd'hui, on fait confiance quand même à la justice de notre pays, non? Priscilla vient de le dire, il y a un problème de rapidité de la justice en deux temps. Pour certains, c'est rapide, pour certains, c'est très long. Et ça, c'est injuste. C'est ça qui brouille les pistes, en fait. Il y a un ordre social, selon vous? À parler des victimes du quotidien qui trouvent toujours que c'est trop long, qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas. Ça, c'est un vrai problème. Plus de moyens peut peut-être permettre de le résoudre, mais encore une fois, c'est aussi un problème de volonté. Ceux qui décident de mettre un dossier sur la pile du dessus et les autres sur la pile du dessous, c'est des décisions qui sont à la fois parfois politiques ou humaines. Je note quand même, pour avoir confiance dans la justice, il faudrait qu'on ait un garde des Sceaux clean. Je note que le garde des Sceaux est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Je note aussi qu'il y avait un président qui s'appelle Macron qui avait promis, avec moi, tout ministre mis en examen devra démissionner. Bon, il doit avoir un trou de mémoire ou il n'est pas président de la République. Il est comme ça, Joseph Touvenel, c'est-à-dire qu'il envoie comme ça. Donc ça envoie du bois, mais bon, c'est les vraies voix sur Sud Radio. Enfin, je voudrais terminer par une chose qui me choque, je reviens dessus. Rapidement, parce qu'il y a Alain qui nous attend secrétaire général du syndicat de la magistrature qui aurait pu dire, quand j'évoque cette jeune fille assassinée, le père mis sur le mur des cons en photo, alors que c'est un drame pour toute la famille, c'est une souffrance permanente jusqu'à la fin de leur vie, elle aurait pu dire, oui, on a fait une connerie, oui, on s'excuse. Non, bon, elle me dit, je vais traiter du fond. Eh bien, la justice, c'est appliquer le droit avec humanité. Elle n'a aucune humanité. Merci, Joseph Touvenel. Alain nous attend. 0826 300 300, chers auditeurs, vous nous appelez, vous réagissez à ces débats importants. On vous écoute, Alain.
Oui, bah écoutez, je suis un peu atterré de voir que 97% des gens ne font pas confiance à la justice, parce que c'est un chiffre, enfin c'est exorbitant. Moi, je le disais tout à l'heure qu'il faut faire confiance à la justice, parce qu'on ne peut pas, dans un pays démocratique, avoir un doute sur un sujet aussi sérieux. Mais je constate également qu'il y a énormément de choses à faire, que la réforme actuelle, si elle aboutit, parce qu'on est sur un horizon 2027 pour beaucoup de sujets, donc j'ai mes certains doutes sur la réalisation de tout. Sur la mise en place. La mise en place d'ici 2027. Cela dit, il y a des choses positives qu'il faut quand même noter. Et, bon, allez-y, rapidement, une chose ou deux positives. Les places de prison, c'était nécessaire. Il en manque énormément, bien sûr. Il en faudrait 100 000, exactement. C'est déjà pas mal, 15 000 du coup. Ouais. Ça fera 18 000, parce qu'ils en ont mis 3. Allez, 18 000. Ouais, c'est mon dernier prix, 18 000. 18 000 places d'ici 4 ans, ça fait plus de 4 000 places par an. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais enfin bon. La partie dépoussiérage du code de procédure pénale, ça c'est évident. Oui, le texte autorise le gouvernement à réécrire par voie d'ordonnance plus rapidement pour clarifier. On passerait de 2400 articles à 800, ça serait pas mal. Ça serait déjà pas mal. Ouais. Mais comme il a été dit tout à l'heure, il y a quand même un problème de loi à la base. Et la loi, il faut la faire évoluer. Il y a beaucoup trop de lois aujourd'hui qui datent d'un autre temps et qu'il faut remettre à l'ordre du jour par rapport à la, nettoyer un peu tout société d'aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup Alain. Merci, vous restez avec nous.